Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner une raison pourquoi tu as loupé ton Black Friday. Une raison ou plusieurs raisons. Mais j'ai des personnes qui ont réussi leur Black Friday, j'ai des personnes qui ont loupé leur Black Friday. Et il y a plusieurs raisons à ça. Je vais t'expliquer mon point de vue là-dessus. Alors pour toutes les personnes qui ont fait du dropshipping, je vais m'adresser à celles dans un premier temps qui ont fait du dropshipping. Vous avez voulu peut-être faire une journée de Black Friday. Donc le Black Friday c'est encore ce week-end, il y a le Cyber Monday aussi encore. Mais le vrai jour du Black Friday c'était vendredi. Pourquoi tu l'as loupé déjà? Si tu as voulu bombarder en publicité et que c'était pas préparé, je vais t'expliquer ce que c'était préparé. Si tu as bombardé en publicité le vendredi, c'est une connerie parce que les coûts par clic, les coûts par achat au panier, etc. vont être forcément plus chers vu que de nombreuses grosses entreprises et tout le monde se met en publicité ce jour-là. Donc il faut vraiment privilégier une audience organique. Si tu n'as pas d'audience, ce que je répète à chaque fois, développer ton YouTube, développer ton Instagram, développer ton groupe Facebook, peu importe. Si tu n'as pas ça, c'est normal que ça marche moins bien. Toutes les personnes qui ont une audience là-dessus, c'est génial parce que leur audience elle n'est pas impactée par le Black Friday. Enfin en tout cas au niveau de la publicité, l'information va être diffusée de la bonne façon. Si tu fais une vidéo YouTube pour prévenir ton audience que tu as une offre dans le Black Friday, ça changera rien, tu auras le même nombre de vues ce jour-là. Tandis que tes vidéos en publicité vont pas forcément avoir le même nombre de vues, vont pas être mises en avant de la meilleure manière parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc ça va avec la préparation, il faut une vraie préparation pour ce jour-là. J'en avais déjà parlé il y a un mois de la préparation du Black Friday, comment il fallait faire. J'ai des personnes qui ont fait des préparations et ça a super bien marché, donc je suis trop content de cette technique, de cette méthode parce que je l'ai donné en plus en vidéo YouTube, il y en a qui l'ont appliqué et ça a marché, il y en a d'autres qui n'ont pas regardé parce que c'est du contenu gratuit, vous regardez pas le contenu gratuit, mais c'était une très bonne méthode. Je vais la rappeler en gros ici, c'est de préparer une semaine à l'avance en faisant des pubs une semaine à l'avance, il y a vendredi d'avant en fait, pour inviter les personnes à un live, que ce soit des boutiques dropshipping ou si vous vendez des infoproduits, ça marchait de la même manière. Et le fait de faire un live, c'est là où vous allez vendre le plus. Toutes les personnes que j'ai aidées à préparer leur live, ça a fonctionné et c'était génial. C'est-à-dire que le jeudi soir on a fait un live, elles ont présenté leurs produits, elles ont donné de la valeur, elles ont passé un bon moment avec les personnes et à la fin, alors elles leur ont annoncé, elles le savaient, tout le monde le savait, que c'était le Black Friday le lendemain ou à minuit. Et elles leur ont invité à faire une promotion et que toutes les personnes qui étaient dans le live avaient en exclusivité une meilleure promotion que tout le monde. Donc ça faisait vraiment un comité privilégié et c'est ça qui a rendu la promotion très forte et qui a fait marcher justement la promotion. Il y a eu très peu de visites qui ont converti extrêmement bien et ça a été hyper fort. Et toutes les personnes qui n'avaient pas préparé et qui ont voulu bombarder de pubs le jour même, il y en a beaucoup qui sont plantés. Il y en a pour qui ça marche, il y en a à qui ça a marché, mais il y en a beaucoup à qui ça n'a pas marché et c'est pas étonnant. Et autre point que j'ai vu trop souvent, c'est que tout le monde est dans la masse. Tout le monde fait, on dit toujours qu'il faut se différencier de la masse. Les entrepreneurs, on peut faire aussi une masse d'entrepreneurs. Toutes les personnes ont fait la même chose en dropshipping avec leur pub. Essayez de vous différencier, faites autre chose. Faites pas une vidéo de promotion en disant c'est maintenant, c'est moins 80%, c'est moins 70%. Moi sur mes boutiques j'ai fait différemment, j'ai fait des choses différentes. Je vais vous donner une idée. Ce que j'ai fait sur ma boutique de surf, c'est j'ai pas fait 50%, 60% de promotion. J'ai fait 20% de promotion et j'ai dit aux personnes, vous avez le droit de nous donner un gage. C'est-à-dire, on a une vidéo YouTube, bien sûr, on a une chaîne YouTube à côté, une toute petite chaîne YouTube qui vient de démarrer, et on leur a dit, vous avez 20% de réduction, on ne peut pas faire plus parce que c'est du print of demand, on n'a pas d'énorme marge, mais en contrepartie, le truc sympa, c'est que vous avez le droit de nous donner un gage dans le skate, dans le surf, j'en sais rien moi. Il y en a qui nous ont donné des gages, faire du skate avec des chaussures de ski, enfin que des conneries comme ça. Et ça, c'est une technique marketing qui est très puissante et qu'on voit nulle part ailleurs. En fait c'était le fait de se démarquer, de faire un truc sympa. Les gens avaient un truc, c'était pas 80%, la course à la promotion, celui qui a la plus grosse. C'était vraiment un truc intelligent et bien pensé. Et j'en ai vu d'autres des boutiques qui ont fait des trucs sympas. Mais faites ça, essayez de vous différencier réellement de la masse sur ce genre d'événement parce que c'est ça qui fera la différence. Voilà pour ce tips, voilà pour cette analyse un peu du Black Friday. J'espère que vous allez en tout cas essayer de rattraper pour les personnes qui n'ont pas réussi, essayer de rattraper vos paniers abandonnés parce que souvent il y en a beaucoup et vous passez pas assez de temps pour les rattraper. Donc essayez bien de les rattraper, j'espère que vous ferez mieux la prochaine fois et si ça a bien marché pour vous, bravo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.